Lumos Maxima. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve Player et aujourd'hui je vais vous présenter le jeu de société Zenith Harry Potter, première édition. Une fois que nous ouvrons la boîte, nous pouvons y trouver les règles du jeu, le plateau de jeu, que nous verrons en détail tout à l'heure, les différents pions. Donc parmi les pions, il y a un vif d'or, le Poudlard Express, une chouette qui s'apparente à être Edwige, et le Choixpeau. Ensuite, parmi les éléments que nous pouvons y trouver à l'intérieur de la boîte, il y a un dé noir à 6 faces, comme ceci, qui est d'une taille assez conséquente. Un dé noir à 8 faces. Les cartes questions, avec les cartes résumées des catégories, où nous pouvons voir la signification de chaque sigle qu'il y a sur le dé à 8 faces. Donc par exemple, défi solo, défi pour tous, Poudlard, monde des magiciens, Moldu, point de maison et au choix. Concernant les cartes questions, il y a 3 types de défis à relever. Les défis Poudlard, en vert, les défis monde des magiciens avec le Choixpeau, et les défis Moldu avec le personnage. Il y a également des cartes en forme de cercle, qui sont appelées des points de maison. Parmi ces points de maison, vous allez avoir des bonus ou des malus. Par exemple, qu'avez-vous mis dans votre polynectar? Vous avez effrayé toute la classe, votre maison perd 2 points, reculé de 2 cases. Ou encore, je vais essayer de vous en trouver un, voilà, comme ceci. Félicitations, vous avez réussi à transformer un crapaud en coupe. Dès votre premier essai, votre maison gagne 2 points, avancé de 2 cases. Parmi ces cartes, il en existe également pour donner des désavantages à vos adversaires. Par exemple, vos parents vous ont acheté un éclair de feu pour fêter vos résultats aux examens. Vous voilà rapide comme l'éclair, conservez cette carte. Vous vous en servirez pour faire perdre son tour à un autre joueur au moment opportun. Et pour terminer, un des éléments essentiels au bon déroulement d'une partie de Zenith Harry Potter première édition, évidemment, je parle du CD de jeu que voici. Afin que vous puissiez voir à quoi ressemblent les défis en fonction des catégories, je vais vous montrer un extrait d'un défi solo, puis d'un défi pour tous. Donc le plateau se déploie comme ceci. Donc une fois que nous sommes prêts, nous pouvons y mettre les points de maison à cet endroit. Les pions que nous avons choisis sur la case départ. Donc on va faire une partie à 2 joueurs, comme ceci. Nous mettons évidemment de côté les cartes questions et on distribue à chacun des joueurs une carte résumée des catégories. Je tenais également à vous préciser que sur le CD, il y a une explication détaillée des règles du jeu, très intéressante, visuelle et plus simple à comprendre que sur les règles du jeu papier. Une fois que nous avons désigné le joueur qui commencera à jouer, celui-ci lancera les 2 dés en même temps, se déplacera du nombre de cases qui est indiqué sur le dé à 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et devra réaliser le défi qui lui est demandé, sur le dé à 8 faces. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour savoir quel défi il doit réaliser, il prend le résumé des catégories, il réalise le défi. S'il trouve la bonne réponse, il continue à jouer. S'il ne trouve pas la bonne réponse, il passe son tour à l'autre joueur. Lorsqu'un joueur remporte le défi qu'il a dû réaliser et qu'il se trouve sur la case poudre de cheminette, à son prochain tour, il devra se déplacer du double de cases qui est indiqué sur le dé. La partie de jeu se déroule ainsi jusqu'au bout du plateau. Une fois que l'un des joueurs se trouve au bout du plateau, il doit se mettre sur la case défi pour tous, entre guillemets, dernière séance. Le maître du DVD doit sélectionner sur le DVD le défi pour tous, dernière séance. Si le joueur qui se trouve ici réussit ce défi, il gagne la partie. En revanche, s'il ne réussit pas ce défi, il doit réaliser les défis scène finale de 1, 2 et 3. Arrivé à la troisième question, lorsqu'il aura répondu correctement, il aura gagné la partie. Je vais également vous montrer à quoi ressemble un défi scène finale et un défi dernière séance. La présentation de ce jeu de société est maintenant terminée. J'espère que cela vous aura plu. A bientôt dans une prochaine vidéo et à vous de jouer!